Coucou tout le monde, c'est Murgen. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les cartes du Tarot de Marseille revisité, revu et dessiné par Frédéric Agide. Alors Frédéric Agide, c'est un tatoueur célèbre qui s'est penché sur le tarot de Marseille et qui a voulu revisiter un petit peu les cartes. Alors ce qui est pas mal en fait et qui est original et qui m'a attiré en fait sur ce jeu, ça va être les personnages qu'il a fait tout en gardant la symbolique. Il les a fait avec un côté un petit peu enfantin, vous verrez, c'est assez original comme jeu. Ça ne comporte pas beaucoup de couleurs et on est vraiment dans un tarot de Marseille, donc on n'aura pas les pips qui seront illustrés. Et vous le trouvez à 22 € chez Arcana Sacra. Donc moi c'est un jeu que j'ai récupéré, que j'ai acheté au salon de bien-être et relaxation de Toulouse, dont je vous l'avais présenté quand j'avais fait le vlog. Donc voilà pour la boîte. Vous avez une boîte cloche avec en dur comme ça. Donc à l'intérieur on va voir les 4 symboles des mineurs qui sont représentés. Vous avez les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. Ensuite vous avez un livret. Donc on est dans les couleurs du bleu marine et du doré. On retrouve les symboles. Et donc là on a une photo de Frédéric Agide. Voilà, où en fait il est très créatif et tout ça. Et puis vous allez avoir ensuite les cartes qui vont être expliquées lors du tarot, la structure avec l'explication des bâtons, des épées et les interprétations des cartes. Voilà, donc vous avez une page par carte pour les arcanes majeures. Donc vous avez l'explication ensuite de chaque carte. Vous avez une carte en miniature en noir et blanc qui est représentée. Et ensuite vous allez avoir pour les mineurs à chaque fois représenté par numéro et non par couleur. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir tous les coupes d'un coup, tous les bâtons d'un coup. Vous allez avoir les as. Voilà, les as qui vont être ensemble, puis les deux, et ainsi de suite, jusqu'aux figures de cour. Écrit, bien sûr, voilà, on a le roi avec un Y et la reine de bâton, par exemple, et pas la reine. Donc voilà pour le petit livret. Après, comme je vous dis, on est vraiment dans un tarot de Marseille où vous allez voir, on a respecté les symboliques. Et donc, vous, si vous avez déjà un livre, vous avez largement de quoi faire avec ce que vous avez. Donc pour ce qui est des cartes, on a le dos des cartes qui est représenté ici. On a une boîte avec un petit ruban. J'aime bien ces boîtes qui permettent de sortir les jeux facilement. On a un format tarot assez classique, les tranches non colorées. Et une très très bonne qualité de cartes. Ce sont des cartes qui sont assez épaisses. Vous voyez, tac, un jeu qui est fait pour durer longtemps. Elles glissent bien, elles sont mates, elles sont vraiment au top. Donc voilà, ensuite pour le dos des cartes, où là vous avez le fond bleu marine, vous avez des mains qui sont représentées et des fleurs, et le tout en doré. Ensuite, alors désolé, on reprend, j'ai été coupée par mes filles. Et donc voilà pour les cartes. Alors je les trouve vraiment super. Franchement moi ils me plaisent trop. Ces petits bonhommes représentés comme ça, je trouve ça trop mignon. Donc on retrouve tout à fait le style du tarot de Marseille classique. Hein. Mais tout en ayant vraiment la marque du créateur. On retrouve les symboles, etc. Mais voilà, ces têtes et ces personnages, vous allez voir, enfin moi me plaisent vraiment beaucoup. J'aime le côté noir et blanc et avec les petites touches de couleur qui donnent du peps. Donc franchement je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà pour le battleur. On commence par le battleur. J'ai gardé le classement en fait de la maison d'édition. Vous avez la papesse, l'impératrice qui est sacrée expression du visage. On a l'empereur. Je sais pas si c'est comme ça. On verra bien aussi. J'espère que ça veuille à chaque fois faire la mise au point. Je crois que oui.
Hop, on va le reprendre comme ça. Donc l'empereur, vous avez le pape. Voilà, donc vous avez parfois des petites originalités hein, dans les cartes, mais voilà. Dans l'optique, on respecte quand même la symbolique qu'on retrouve et je les trouve vraiment, vraiment sympas. L'amoureux, le chariot, la justice. Du coup, on n'est pas dans un Rider-Waite, donc on l'a avant l'ermite. L'ermite, du coup. La roue de fortune, j'adore. Franchement, je l'aime beaucoup, la roue de fortune. Vraiment, je les trouve très, très sympa. La force. Le pendu, qui a l'air bien serein. La mort. Qui, vous avez vu, par rapport à un Marseille, s'appelle la mort. Et non l'arcane sans nom. Qui est au numéro 13, son nom classique. La tempérance, le diable, la maison de Dieu, et non la tour du coup. L'étoile, la lune, le soleil, et le jugement, le monde. Et le fou qui n'a pas, lui, de numéro. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les jeux. Je n'aime pas qu'on lui donne le numéro 22. Je n'aime pas trop qu'on lui donne le numéro 0 non plus. J'aime bien quand le fou n'a vraiment pas de numéro. Parce que voilà, pour moi, comme vous le savez, le fou, il se balade et il n'a pas réellement de numéro. Il se place un petit peu n'importe où dans le jeu, en fait. Donc voilà, ensuite on va aller sur les pips, on va aller sur les arcanes mineurs et on retrouve, vous allez voir, des mineurs non illustrés. Donc je vais vous montrer, on va faire des tas, d'accord? Hop, 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 hop. Donc en fait on va regarder juste les as et puis les figures. Vous voyez là on est chez les deniers, donc on a vraiment des illustrations assez, en somme assez classiques. Et donc là, voilà, le valet de denier. Oh, pardon. Le valet de denier, si je vous le cadre pas. Le cavalier de denier. La reine de denier. Et le roi de denier. Les bâtons. Je trouve le bâton, l'as de bâton très joli. Voilà. Les bâtons sont jolis. Ces couleurs comme ça, ces petites touches de couleurs, je trouve ça sympa. Souvent, justement, elles sont dans le tarot de Marseille. Elles sont non illustrées, mais elles sont très colorées. Du coup, c'est un petit peu très, très envahi. Et là, je trouve, du coup, les cartes ont l'air plus, je sais pas, moins étouffant. Le valet de bâton. Où là... D'accord. Je comprends pas trop pourquoi certains ont un circonflexe et d'autres non. Je me suis jamais posé la question si dans les anciens jeux, enfin les tarots de Marseille, il y a des différences comme ça avec les accents circonflexes. Puisque oui, effectivement, bâton, un accent pour dire baston. Donc valet de bâton, le cavalier, la reine de bâton. Et le roi de bâton. Donc je me suis pas penchée particulièrement sur la symbolique des couleurs mises en avant sur certains points. Là, les chaussures, vous avez son sceptre à certains endroits. Est-ce que ça a été mis comme ça pour l'esthétique, ou est-ce que on a voulu mettre en avant certains points de la carte? Donc là, on a les coupes. Voilà, une belle coupe. Elles sont très jolies. Voilà, moi je suis pas fan, hein, comme vous savez, des tarots de Marseille avec les cartes non, du coup les mineurs non illustrés. Et là, ben en fait, ça va bien. J'aime bien vraiment. Je trouve qu'elles sont jolies. Le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe.
Voilà. Le chapeau. Et pour finir, on va avoir les épées. Hop, plutôt comme ça. Voilà, l'épée avec la couronne. Voilà les épées. Et donc le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi d'épée. Voilà, voilà. Voilà, je vous ai montré les cartes. Du coup, c'est vrai qu'on regarde les cartes plus rapidement quand on est avec un tarot de Marseille, puisqu'on va pas admirer toutes les arcanes mineures. Mais voilà, c'est un jeu très sympathique. Je pense que ceux qui aiment bien le tarot de Marseille peuvent être très attirés par ce jeu. Et ce que je tiens à souligner, c'est vraiment la qualité des cartes. La qualité des cartes, et je trouve que chez Alliance Magique, donc à Arcana Sacra, ceux qui sortent consacrés à tous les arts divinatoires chez eux, ils font des gros efforts sur la qualité des cartes. Donc après, un boîtier c'est bien quand il tient le coup comme celui-là, même un petit boîtier, pas forcément des gros coffrets, des choses comme ça. Ça c'est déjà pas mal, je trouve très bien. Mais après, au niveau de la qualité des cartes, ça c'est vraiment bien. Parce que je préfère à la limite avoir un truc moins bien, mais des cartes qui tiennent le coup et qui tiennent le choc. Parce que moi, comme tout un chacun, je pense que vous avez des coups de cœur. Vous avez des jeux qui vont vous servir vraiment beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, ben, effectivement, ils sont un petit peu abîmés. Moi, j'en ai un, c'est un de des plus vieux jeux, pardon, en mode qui aurait beaucoup servi. Et donc, du coup, j'ose même plus m'en servir parce que j'ai peur d'abîmer les cartes. Donc, voilà. J'étais ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce. Allez, merci. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.